que le droit pénal sénégalais avait connu de très profondes mutations. Et ces mutations affectent en réalité tous les compartiments de la matière pénale, y compris le droit pénal général. Je citerai quelques innovations, quelques éléments de mutation sans entrer dans les détails de l'analyse. D'abord, la refonte du droit des confiscations ainsi que la création de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, ONRAC. La création des infractions relatives à la criminalité organisée par la loi 2021-33 du 23 juillet 2021 avec un régime procédural dérogatoire. La consécration du principe général de responsabilité pénale des personnes morales par la loi 2021-33 du 23 juillet 2021 qui modifie le code pénal. On peut également évoquer le remplacement de la peine anachronique des travaux forcés et des peines afflictives et informantes par respectivement la peine de réclusion criminelle et par les peines criminelles. Enfin, je citerai la loi 2020-28 du 7 juillet 2020 modifiant le code pénal qui a introduit une grande innovation dans l'arsenal pénologique du Sénégal avec l'institution d'un nouveau mode d'aménagement de la peine, à savoir le placement sous surveillance électronique, communément appelé bracelet électronique. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, ce gouvernement législatif s'est accompagné d'une remarquable et substantielle contribution de la jurisprudence sénégalaise à l'affinement des contours, des concepts et techniques du droit pénal général. En effet, après avoir hissé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale au rang de principe à valeur constitutionnelle par une décision du 23 juin 1993, le Conseil constitutionnel sénégalais a jugé le 20 juillet 2021 que l'exigence d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, le ministre l'a évoqué tantôt, constitue un objectif à valeur constitutionnelle. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, les travaux de rédaction de notre ouvrage nous ont permis de constater la grande richesse de la jurisprudence sénégalaise. Pratiquement, j'insiste sur cette question, sur toutes les questions de droit pénal général, de droit pénal tout court. Les magistrats sénégalais ont rendu des décisions de justice pour lever le point du voile sur des concepts et des mécanismes de droit pénal. Je pense notamment à la théorie de l'infraction impossible. Les juges ont rendu des décisions dans ce sens. À la technique de la complicité correspective, aux effets de l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime, à la question de la responsabilité civile du démon et à la portée extinctive de la loi pénale. D'ailleurs, dans l'arrêt Amadou Diallo rendu le 7 mai 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est allée jusqu'à accepter de contrôler la légalité d'une mesure de grâce, en déniant par la même occasion la qualification d'acte de gouvernement au décret de grâce du président de la République. C'est très fort. Je trouve là une très belle occasion de rendre un hommage mérité, mais vraiment mérité, aux magistrats qui resteront toujours pour moi des collègues. Puisque dans le secret de leur cabinet, et bien loin des projecteurs des médias et du buzz digital,